Bien, on a pu voir dans la dernière vidéo que nous avions un problème entre le masque et le visage de la personne sur la vidéo au niveau de la forme, au niveau des proportions, ce qui nous donnait une animation pas extraordinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'adapter le visage au personnage. Bien, on va ouvrir une nouvelle fois After Effects, mais dans un dossier complètement différent. Je vais de nouveau rentrer mon petit film de la youtubeuse. Voilà, je la glisse comme ça. Alors, voilà, ça sera mieux. Je vais mettre mon curseur de zone de travail à une demi-seconde. Ce sera suffisant. Là, j'ai une image qui est bien fixe avec le visage bien droit, ça sera parfait. Je peux même aller au-delà, même. Voilà. Et je vais faire un rendu. Mais cette fois-ci, je ne vais pas aller chercher du format vidéo. Je vais faire ici. Au lieu de avis, de QuickTime et compagnie, je vais prendre par exemple séquence PNG ou séquence Photoshop. Je vais prendre séquence PNG, comme ça on le verra tout de suite sans avoir besoin d'ouvrir Photoshop. Voilà. Et je fais OK. Et je vais créer un fichier de destination. Donc dans mon dossier de travail, je vais créer un nouveau dossier. Je vais mettre séquence image. OK. Je vais l'ouvrir et je vais enregistrer la capture au format PNG. Enregistrer et je lance mon rendu. Donc ça devrait aller très vite car j'ai très peu d'images. Voilà, c'est fait. Ça, j'en ai plus besoin, pas besoin de l'enregistrer. On va se retrouver dans mon dossier médaillon. Voilà, séquence d'images. Et dans séquence d'images, eh bien, je vais avoir un certain nombre d'images de la jeune femme. Voilà. Je vais dans Photoshop, ouvrir un nouveau dossier. Voilà. Fichier. Voilà. Le temps que ça s'ouvre. Ok. Je vais aller chercher mon médaillon. Voilà. Alors c'était pas celui-là. Celui-là est complet. Fichier fermé. Voilà. Là, j'ai uniquement mon calque de ma bonne femme, là. Par contre, ici, il faudra que je refasse le médaillon, mais je l'ai déjà fait, donc on verra comment refaire le médaillon dessus. Ah, je ne vire pas le mauvais calque, ça c'est pas bon. Voilà. Je vais rentrer une des images PNG, de préférence, celle-ci me paraît pas mal. Voilà. Ok, je vais valider. On est au même format d'image que le fichier Photoshop. Je vais passer donc ma tête par-dessus. Voilà. Je vais essayer de la caler à peu près correctement. Pour bien faire, je vais diminuer l'opacité. Et là, on voit que forcément, on ne colle plus du tout avec la personne de la vidéo. Donc on va descendre la vidéo un petit peu.
et on va adapter notre personnage. Voilà. Alors je vais remettre un tout petit peu plus d'opacité que vous voyez ce que je fais. Voilà, on va l'adapter à la morphologie de notre demoiselle sur la vidéo YouTube. Pour ce faire, je vais aller dans édition, transformation, déformation et on va jouer avec les curseurs qui sont ici. Voilà, là je vais pouvoir mettre un peu plus d'arrondi, donc ça va me déformer le reste, mais on va rattraper. C'est du tâtonnement. Voilà, donc là on peut amener ici par là un peu plus. Voilà, on va relever les yeux, on va ramener les joues. Donc on va essayer comme ça en tâtonnant de relever les yeux. Voilà, de faire coïncider un peu plus notre masque sur le médaillon par rapport. Alors vous voyez que là le nez on est un peu bas, les yeux du coup on est un peu haut. Ah, excusez-moi, moucheron qui vient m'agacer un petit peu. Voilà, on va ramener ça aussi comme ça. Voilà, c'est vraiment du tâtonnement, essayer de faire coïncider le mieux possible, même si c'est pas toujours possible. Peut-être descendre un peu les yeux, celui-ci le ramener par là, donc on va perdre un petit peu ici, on va ramener en relevant un peu comme ça. Voilà, là pareil, en ramenant ici les sourcils, le nez. Il n'y a que le nez qui me pose encore un souci, et la bouche. Voilà, on peut ramener ça comme ça. Voilà. Tirer ces deux, raccourcir ces deux. Voilà. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. C'est le principe. Voilà, maintenant je peux remettre mon opacité complète. On a notre personnage. La figure est déjà beaucoup plus ronde. Ici je vois des petits défauts qui peuvent nous causer des problèmes avec l'outil marionnette. Je vais mettre ça derrière pour voir si je n'ai pas... Oui, là j'en ai d'autres défauts. Des petites taches qui restent après des tourages. Voilà. Bon, la jeune fille, je la remercie, mais j'en ai plus besoin. On avait le problème avec nos yeux et notre bouche qui n'était pas ouverte, enfin qui n'était pas possible de manipuler, et les yeux, ben pareil, qui sont pleins comme ça. Donc on va, dans un premier temps, virer l'intérieur des yeux. On retrouvera une solution autre pour les animer et les remplir de quelque chose de cohérent. Voilà. Et pour la bouche, on va trouver une astuce. Alors cette astuce, je vais réduire un petit peu la fenêtre, va être la suivante. Je vais dupliquer le masque. Tac. Je vais prendre l'outil plume. Augmenter un petit peu, me rapprocher de mon travail. Là, c'est peut-être un peu beaucoup. On voit vraiment plus rien. Et je vais, avec l'outil plume,
faire un tracé autour de la lèvre inférieure. Donc ici, bon, je reviendrai proprement dessus. Voilà, donc on va replacer tout ça correctement. On va prendre un outil plus conséquent. On n'a pas une grande visibilité de ce qu'on fait, c'est ça le problème. Alors voilà, ici, ouais. Voilà. On va travailler notre arrondi ici. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Je vais dans tracer, je clique ici avec les petits pointillés en cercle là, voilà, ça me fait un tracé. Je reviens dans mes calques, je vais dans le calque du dessous et je fais édition, effacer. Je vais sur le calque du dessus, je fais sélection, intervertir, édition, effacer. Ce qui fait qu'ici, j'ai plus de bouche, enfin plus de lèvres inférieures, et par contre, ici, j'ai que la lèvre inférieure. D'accord? Bien. Je vais enlever la sélection, désélectionner. Je vais abaisser un petit peu la lèvre. Alors vous voyez que ça fait pas heureux, heureux, heureux. Mais je vais prendre édition, transformation, déformation. Et je vais ramener ça correctement. Voilà. Essayez de bien centrer tout ça. Mettre un peu d'arrondi ici. Voilà. Voilà, ça demanderait à être affiné, mais ma foi, c'est pas trop mal. Je valide. Je réduis. Voilà. À partir de ce moment-là, on pourra animer la bouche avec nos points marionnettes en fonction de ce qu'il y aura sur la vidéo par rapport à la jeune fille quand elle parle. Et on pourra aussi animer ainsi les yeux. Voilà comment on peut adapter en bricolant. Donc on se récupère. Alors vous voyez que le détourage des yeux mériterait un peu plus de raffinement. Mais si je replace ma vidéo correctement, voilà, et mes deux calques, parce que là il faut que je prenne mes deux calques puisqu'ils sont, voilà, et on va pouvoir arriver à avoir quelque chose qui correspond davantage à notre personnage. Donc à partir de ce moment-là, les points seront à peu près au même endroit, c'est-à-dire les points marionnettes et les points de déplacement, de capture de mouvement.
à partir de ce moment-là, on obtiendra quelque chose d'un peu plus sympathique. Bon, restera ce chapeau et ses cheveux, mais en dernier recours, si ça nous gêne, on mettra des points marionnettes dessus pour qu'il reste fixe et qu'il ne se tortille pas dans tous les sens. Voilà, eh bien, on n'aura plus qu'à retourner dans After Effects et voir ce que donne notre nouveau masque et de faire une animation un petit peu plus top. Travailler le fond du médaillon et puis on continuera jusqu'à avoir le médaillon qui imite la personne qui parle. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.